Mensonge, parce que toute l'intrigue de ce livre est construite autour des mensonges. Le héros, Tommaso, est quelqu'un de très déstabilisé parce qu'il est frappé par une très grande douleur, au point qu'il ne sait plus bien discerner le vrai du faux, il ne sait plus faire confiance à personne et il ne se fait plus confiance à lui-même. Et pourtant, dans l'aventure qu'il va traverser, il va falloir qu'il décide qui dit la vérité, qui ment, qui sont ceux qui cherchent à manipuler en mentant ou qui cherchent réellement à aider en disant la vérité. L'amitié est un sentiment aussi fort que l'amour et qui peut être aussi déséquilibré que lui. C'est quelque chose qu'on peut vivre dans la légèreté et c'est aussi un sentiment qu'on peut vivre de manière très forte, de manière inconditionnelle. Pour Tommaso, le héros du livre, l'amitié c'est quelque chose avec lequel on ne transige pas. C'est un absolu, c'est presque une sorte de code d'honneur. Mais qu'est-ce que c'est que l'amitié quand on n'a pas vu un ami depuis très longtemps ou qu'on est séparé de lui dans l'espace, qu'il est très loin? Qu'est-ce qui demeure de ce qui a fait vraiment le ressort de l'amitié? C'est une question très forte qu'on a tous rencontrée un jour ou l'autre. C'est un thème récurrent qui était déjà dans certains autres de mes romans et qui dans celui-ci est une sorte d'écho d'une phrase que j'aime beaucoup d'Aristote que j'avais mise en exergue d'un précédent roman. Celui qui n'est plus un ami n'a jamais été un ami. La nature est au cœur de ce roman. C'est même presque, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas en écrivant le livre, c'est presque un personnage de ce roman et un personnage central. Un personnage très complexe aussi. Un personnage dangereux, un personnage difficile à saisir, mystérieux et en même temps un personnage fragile. C'est pour cela qu'elle est un objet de débat. Un débat qu'on connaît, qui traverse notre monde contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire défendre la nature? Qu'est-ce que ça veut dire défendre l'environnement? Est-ce que c'est le préserver, le laisser totalement intact, essayer de restaurer ce qu'il était dans le passé? Est-ce que c'est lui permettre d'évoluer et accompagner cette évolution en même temps que celle de l'homme? Ce débat traverse le livre et il le traverse d'autant plus que la nature dont il est question ici, c'est une nature très particulière, celle du golfe de Finlande, glaciale, où tout est exagéré, plus sombre, plus incertain. Et c'est pourquoi les questions qui se posent sur ce thème sont sans doute encore plus aiguës. Aventure, parce que ce livre est un roman d'aventure. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'est aussi un roman noir. Noir parce que le héros est quelqu'un qui n'a plus vraiment de raison de vivre, qui en cherche. Mais en même temps, il a vécu des relations humaines si fortes dans le passé, si puissantes, qu'elles lui fournissent encore le combustible nécessaire pour mettre un pied devant l'autre et continuer à exister, avec une telle force, par-delà la disparition d'êtres chers, qu'il a même l'impression de continuer à vivre avec eux et parfois de parler avec des fantômes. Cette tension extrême qu'il habite l'emmène dans des aventures elles-mêmes très extrêmes, mais c'est sa manière de vivre. Tommaso est réellement un aventurier au sens propre parce que c'est quelqu'un qui n'imagine pas que la vie vaille d'être vécue si ce n'est en faisant et en dévorant des expériences extrêmes en étant toujours sur le fil. Le réalisme, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal dans un texte de fiction, dans un roman, et en même temps, c'est quelque chose d'indispensable à mes yeux quand on traite de thèmes aussi méconnus que la région où se déroule ce roman, le golfe de Finlande, des eaux très particulières, glacées, imprévisibles, et également quand on traite d'univers comme celui de la plongée que beaucoup ne connaissent pas. J'ai eu envie que le lecteur, quand il se retrouve avec les personnages à 40-50 mètres de profondeur dans cette eau trouble et qu'il voit surgir l'étrave d'un bateau englouti, ressente cela véritablement et j'ai essayé de trouver des mots et des manières de faire qui donnent du réalisme et de la véracité à ces scènes. Je savais d'expérience ce que c'est que de plonger dans des eaux froides et de rencontrer des épaves. Je ne connaissais pas les sensations particulières du golfe de Finlande. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, gardes-côtes, plongeurs professionnels avec qui j'ai pu toucher du doigt de très près ce qui est venu colorer et j'espère donner beaucoup de réalité aux scènes de ce roman d'aventure.